l'orchestre est accordé. C'est peut-être pas l'Orchestre symphonique de Drummondville, mais c'est l'orchestre qui vient de gagner le concert de l'année en région pour Prince et Tsar. J'ai aussi avec moi aujourd'hui Julien Proulx, chef, Stéphanie Potier, mezzo-soprano. C'était aussi dans le cadre de ce spectacle avec le chœur, avec un chœur où c'était le 18 avril 2019. La Fabrique culturelle offre d'ailleurs aux lauréats l'enregistrement d'une capsule à diffuser sur la plateforme culturelle web de Télé-Québec. Merci beaucoup d'être avec moi, mais surtout félicitations. Donc, avec moi, Julien Proulx, Éric Champagne, compositeur, et Stéphanie Potier, chanteuse, que je salue un peu particulièrement parce que nous étions des jeunes étudiants au conservatoire il y a bien longtemps. Félicitations pour ce prix extraordinaire. Alors, comment est arrivée, évidemment, l'idée, la genèse, la création d'un projet comme celui-là? Bien, à la base, c'était la fin de ma 5e saison. Alors, j'avais un peu carte blanche pour faire un projet que j'avais envie de faire. C'est une œuvre que j'avais déjà faite, mais que j'avais jamais eu l'occasion de faire avec orchestre. Donc, à ce moment-là, j'ai eu envie de quelque chose un peu plus grand, quelque chose de grandiose avec l'œuvre Alexander Nevsky, qui est vraiment une œuvre fantastique. Puis, on avait travaillé ensemble pour la première fois qu'on l'avait fait avec 2 pianos. Donc, j'ai eu l'idée de réinviter Stéphanie. Et de là, on a bâti un répertoire pour compléter ça avec une œuvre de Rimsky-Korsakov qui était le Coq d'or, qui parlait d'un astrologue. Et je connaissais l'œuvre d'Éric. Ça faisait plusieurs années que j'essayais de placer une œuvre d'Éric. Il y a une œuvre d'Éric qui s'appelle Vers les astres. Donc, tout était dans tout et on avait notre shape dramatique pour faire ce merveilleux spectacle. Et la mezzo-soprano dans cette œuvre-là s'est joint à un compositeur que tu connaissais déjà ou que tu travaillais pour la première fois? Prokofiev, c'est la seule œuvre de Prokofiev que j'ai chantée, mais que j'ai chantée avant, justement, comme Julien disait, dans la version pour 2 pianos, percussion. Mais c'est une œuvre extraordinaire, d'un dramatisme très profond, très sombre, mais lumineux en même temps. J'ai adoré faire cette œuvre-là avec Julien et l'orchestre. Super. Et Monsieur Éric Champagne, compositeur, est-ce que c'était la première, comme Julien disait, première fois à Drummondville? Parce qu'avant, il y a eu d'autres choses ou c'était vraiment une première à Drummondville? C'était la première à Drummondville et c'était aussi la première fois qu'elle était rejouée depuis la création. OK. Donc, il m'a fait cette fleur de faire revivre les œuvres que j'ai écrites et qui n'ont pas connu encore d'autres diffusions. Donc, c'était extraordinaire de cette collaboration-là, mais c'était surtout extraordinaire de découvrir. Moi, qui suis très montréalocentriste, je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, je vis à Montréal. D'aller découvrir un orchestre que je connaissais pas et qui était extraordinaire, qui l'est extraordinaire aussi. J'ai trouvé des musiciens merveilleux. Julien fait un travail extraordinaire avec cet orchestre et vraiment, ça me rend très fier de voir que les musiciens du Québec ne sont pas juste à Montréal, mais partout sur le territoire. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, si vous voulez connaître des détails sur la saison de l'Orchestre symphonique de Drummondville, c'est facile. osdrummondville.com. C'est simple quand même. Et venez en grand nombre au concert. Un grand merci à la Fabrique culturelle. On avait gagné il y a 2 ans. Il y a une belle capsule déjà. Il va en avoir une deuxième, j'espère. Ouais, c'est tant mieux. Alors, merci à mes invités, Julien Proulx, Éric Champagne et Stéphanie Potier. Félicitations également à l'Orchestre symphonique de Drummondville. Au retour, le concert de l'année à Montréal.